N'aura pas échappé. Des trompes d'eau ont balayé ces dernières semaines l'archipel. Le soleil se fait plutôt discret. Averses, risque d'inondation et vigilance jaune fréquentes se succèdent. De quoi surprendre alors que la saison cyclonique n'a pas encore commencé, Elodie Soupama. Ces dernières semaines ont été particulièrement pluvieuses, de quoi laisser perplexes les Guadeloupéens qui ont déjà eu droit à un carême gras particulièrement pluvieux. Voilà que les pluies sont de retour depuis le mois d'avril, alors que nous ne sommes pas encore en saison cyclonique. Et cela, les internautes n'ont pas manqué de le faire remarquer, déjà sur TikTok. Mais c'est le cœur de qui est fermé ? Ouvrez vos cœurs! Et ailleurs, comme sur Facebook, on peut lire, je cite, « Le temps rend fou la météo, jaune, vert, orange ». D'autres tentent de se rappeler la dernière fois qu'ils ont vécu un mois de mai aussi pluvieux, 2024, 2012, voire 1983. Un temps qui donne envie d'hiberner, dit Versailles sur X, ex-Twitter. Il est vrai qu'à ce stade, le cumul des pluies semble bien au-dessus des normales de saison. Mais malheureusement, ce n'est pas près de s'arranger car le week-end qui s'annonce sera encore pluvieux. Et ces averses impactent la distribution de l'eau. Vous l'aurez constaté à Saint-François, Sainte-Anne, La Désirade, Le Moule, Bémao et Petit-Bourg. L'approvisionnement en eau a été interrompu. Le SMGAG indique que la production des ouvrages de traitement sont particulièrement touchés par des incidents de forte turbidité de l'eau en raison des importants épisodes pluvieux de ces derniers jours. Alors pour l'instant, aucune date de retour à la normale n'a été communiquée. Le syndicat précise que les équipes travaillent activement pour rétablir la situation. Et il est 13h17 sur RCI, il est place à l'actualité sport tout de suite avec notre page des sports et on débute avec le football. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe SEM Patrimonial avec les 2 matchs d'hier soir. Le Sporting vainqueur de l'AS Gosier et le Sirocco qui s'est imposé face à l'AOG. Hier soir se sont qualifiés pour la grande finale de la Coupe SEM Patrimonial édition 2025. Les 2 équipes se retrouveront pour un duel au sommet le 24 mai prochain au stade des Abîmes. Franck César nous fait le point sur cette affiche. Et oui, la Coupe SEM Patrimonial Région Guadeloupe connaîtra son épilogue samedi prochain avec une finale prometteuse opposant le Sporting Club de Bémao au Sirocco des Abîmes. En effet, le club de Calvaire a éliminé hier soir l'AS Gosier, le tenant du titre, dans son fief au tir au but. Une qualification arrachée tout de même de haute lutte puisque le score était de 1 but partout au terme de la prolongation. Dans l'autre demi-finale maintenant, entre le Sirocco et la Roger aux Abîmes, le score à l'issue du temps réglementaire était là aussi de parité, mais de 0 but partout. Par contre, les hommes de Bruno Lorac, eux, ont su profiter de la prolongation pour écarter la Roger. Ils ont vraiment montré leur détermination à inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve. Alors aujourd'hui, qui succédera à l'AS Gosier, le dernier lauréat de la compétition? Les joueurs du Sporting partent néanmoins favoris, mais ils devront tout de même se méfier de cette jeune équipe du Sirocco ambitieuse et capable de créer la surprise. Une affiche alléchante qui promet du spectacle pour clore la saison 2024-2025. Et en judo, on l'a appris aujourd'hui, le double champion olympique de Paris 2024, Teddy Riner, ne briguera pas un 12e titre mondial à Budapest le 19 juin prochain. Le judoka aux 11 titres mondiaux n'a pas encore repris la compétition en individuel depuis son doublé en or au JO de Paris en 2024. Il a indiqué se consacrer au JO de Los Angeles. Et puis on passe au handball et les jeunes pousses de la discipline prennent les rênes du jeu en s'engageant sur le terrain mais aussi en tant qu'arbitre. Mégane Galipo et Janaël Marne, toutes 2 âgées de 15 ans et pensionnaires de la ZUP et du Pôle, se distinguent par leur double casquette. En plus de briller dans le championnat, elles ont décidé de suivre les traces de leurs parents, eux-mêmes handballeurs ou arbitres. Bernard Solé les a rencontrés. Sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Étant joueuse, il n'y a pas beaucoup d'arbitres en Guadeloupe, donc il faut des jeunes pour arbitrer, pour officier des matchs. Je dirais que arbitrer, ça me fait connaître beaucoup mieux les règles. Ça veut dire que je peux anticiper. Par exemple, quand je joue, je sais que j'ai fait marcher. Peut-être que l'arbitre ne pas, mais dans ma tête, je le sais. Donc, ça me permet de mieux jouer. Et c'est toujours un plus de connaître les règles, encore mieux les règles de son sport. Hein. L'avantage pour vous, c'est que vous êtes joueuse également. Oui. En tant que jeune, est-ce que vous arrivez à vous faire respecter sur le terrain? Oui. Cette année, on a commencé à arbitrer des matchs de senior filles. Et malgré l'âge et la taille, l'arbitre est toujours roi sur le terrain. Donc, on reste ferme et on décide des sanctions et des fautes. Pour le moment, on se fait respecter depuis le début de la saison avec les seniors. Donc, avec les petits, c'est une
petite formalité, on va dire. Ça vous arrive de sanctionner? Il y a eu déjà un carton rouge chez les seniors? Oui. Oui, carton rouge chez les seniors. Il n'y a pas longtemps en plus. Il y a 2-3 matchs, je crois. Quelles sont les réactions justement de ces plus grandes? Il n'y a pas de réaction parce que l'arbitre a toujours raison, que vous le vouliez ou non. Même en tant que joueuse, parfois ça nous arrive de ne pas être d'accord, mais l'arbitre a toujours raison, donc on ne peut rien faire. C'est vrai, hein? Même si elles sont plus grandes, on reste toujours les maîtres du jeu. Donc si on estime que la sanction mérite un rouge, ben elle mérite rouge. Hein? C'est comme ça. Il fallait faire un choix entre les deux en tant que joueuse et également arbitre. Joueuse. Et c'est la fin de ce Caraïbe, 13h, mais de cette première partie, puisqu'on se retrouve après une courte pause avec notre invité du jour et notre experte dans Perspective, Kelly Massol, la fondatrice antillaise des Secrets de Loli, une marque mondialement connue. On va parler entrepreneuriat, success story, erreurs et également résilience. Et si c'était le